Frère Simplice. Amen. Dans toute honnêteté, dans toute transparence, mais simplement la vérité. En toute simplicité. Le frère Simplice. Alléluia. Le pasteur Fazalon m'a demandé, il dit, est-ce qu'il peut l'amener avec lui aux États-Unis? J'ai dit qu'il ne prêchait pas en anglais. Alléluia. Le Seigneur est bon. Mais nous aimons le frère Simplice. Vous comprenez pourquoi on l'aime. Il est simple, il est direct. Alléluia, c'est droit au but. Et on a beaucoup appris et ça va nous aider tous. Amen. Alléluia. Et ça, il y a Esmelinda qui nous visite aujourd'hui. Esmelinda est là pour la première fois. Nous voulons l'accueillir. Nous lui souhaitons la bienvenue. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et donc voilà. Sans plus tarder, je vais faire venir notre premier enseignant aujourd'hui. C'est nul autre que le pasteur Yannick, le pasteur de Chelaga, là où on anticipe les vols. Amen. En tout cas, pour ceux qui sont ici, le savent déjà. Mais pour ceux qui sont nouveaux, je vais vous dire une chose. Avec le pasteur Yannick, c'est que, enfin, ça n'a pas changé. Si on doit faire quelque chose, ben on doit le faire hier. Si on le fait aujourd'hui, c'est déjà trop tard. Et avant que tu lui dises qu'on fasse quelque chose, réfléchis à ton affaire. Parce que lui, il est déjà dedans. Pasteur Yannick, viens. Je sais que tu as quelque chose de la part du Seigneur aujourd'hui. Parle-nous de la part du Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Alléluia au Seigneur? Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Je ne sais pas comment le frère Simplice fait. Il nous fait souvent la même chose chez la gare. Amen. Mais moi, ce que je trouve bizarre, c'est qu'il est capable de dire ces choses quand son épouse est là. Parce qu'il faut régler, parce qu'après, tu es seul avec elle à la maison. Hey! Un jour, il prêche ici le lundi, le pasteur lui a demandé d'enseigner. Et il raconte l'histoire d'un couple où souvent, il ne faut pas toujours suivre ce que les autres couples font. Et il commence à dire que moi, je suis tombé dans la situation. On allait quelque part, et tu arrives à la maison, la soeur dit, je veux ça. On allait quelque part, tu arrives à la maison, il dit, pardon, il ne faut pas faire comme ça. Donc, on savait de qui il parlait. J'ai dit, mais frère Simplice, quand tu prêches comme ça, comment ça se passe à la maison? Quand je vais te marier, je vais prêcher comme lui. Amen. Alléluia. Alléluia. J'ai appris quelque chose. Si tu es capable de prêcher en présence de ton épouse, tu vas être capable de prêcher au peuple de Dieu. Amen. Frère Simplice, continue, pardon. Alléluia. J'ai été béni. Amen. Qui a été béni par la prédication du frère Simplice? Amen. Donc, merci au pasteur Kaozi qui m'a donné l'occasion de prêcher aujourd'hui. Merci à tous les pasteurs qui sont parmi nous. Merci à la responsable des dames, la sœur Jolie Kaozi. Amen. Alléluia. On n'oublie pas la responsable des dames. Alléluia. Merci beaucoup d'être venu, pasteur Fazaloré. Nous sommes dans une situation où tout le monde est volé en ce moment. Donc, vous savez, quand vous traversez une ville, vous touchez l'onction de la ville. Et donc, nous sommes dans une notion où Dieu veut nous bénir d'un réveil, mais si tu veux ce réveil, il faut te voler. Donc, vous avez reçu votre... Et j'ai été très touché parce que vous avez dit hier, je n'ai pas oublié 15 prédicateurs de la justice de Dieu qui ne sont plus avec vous. 15 qui sont... Ça m'a beaucoup... Cette nuit, ça ne m'a pas lâché. 15. Regarde ton mari, tu dis 15 personnes sont parties. Ils sont partis pourquoi? Amen. On va lire dans Genèse 21, Genèse 19, versets 20 à 21. Je lis au nom de Jésus. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? 21. Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Donc, pasteur Fazo, vous avez compris. Quand vous avez lu votre texte jeudi, je disais, mais est-ce qu'il allait prêcher mon message? Parce que c'est ce que le Seigneur m'avait donné depuis. Amen. Donc, on va parler aujourd'hui de était-ce la dernière grâce? Si le pasteur Kaozi peut prier.
ensemble, Éternel, encore une fois, merci pour le privilège de ta parole, Seigneur. Alors que nous venons pour l'entendre, nous réalisons également combien nous sommes des êtres naturels, des êtres charnels, et cette parole qui est esprit est folie pour nous. Sans ton aide, nous ne pouvons la recevoir. Aide-nous maintenant, nous te prions, oins ton serviteur, afin qu'il puisse donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Oins-nous tous ensemble, Père, que nous puissions recevoir, produire de fruits qui nous conduisent dans la vie éternelle. Avec action de grâce dans le cœur, nous te prions ainsi, dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, je ne vais pas être très long parce que je sais qu'il y a des gens qui sont venus pour le banquet spirituel. Amen. Et puis après pour le banquet charnel. Amen. C'est une histoire de nourriture. Dieu nous connaît. Dieu nous connaît tellement que quand il a commencé, l'une des premières choses qu'il a dit, il a fait un champ avec des fruits, la nourriture. Et le premier ordre qu'il a donné à l'homme, qu'est-ce qu'il a dit? Tu ne mangeras. La première interdiction, mais il a dit tu peux manger. Donc, c'est comme si le Seigneur nous connaît. Amen. Mais vous n'êtes pas venu ici pour la nourriture charnelle. Amen. Vous êtes venu pour la nourriture spirituelle. Alléluia. Mais le problème, c'est que pour nous donner un bon exemple, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Pour nous dire, ce n'est pas la nourriture, c'est moi. Vous avez besoin de moi. Amen. Donc, si le Seigneur te dit de jeûner 40 jours maintenant, sois sensible à l'Esprit du Seigneur. Donc, on voit ici le terme encore, le mot encore. Quand on lit ce verset, on ne voit nulle part où c'est écrit, c'est la dernière chance. Tout ce qu'on voit, c'est que l'autre demande, il redemande. Et quand tu veux encore dans le dictionnaire, ça veut dire c'est un terme qui marque la persistance d'une action, d'un état, d'un moment considéré. Exemple, vous êtes encore là. Tu étais là, tu es encore là, tu ne bouges pas. Il y a un problème. Encore, ça marque une idée de répétition. Il a encore été raté sa cible. Donc, c'est quelque chose qui se répète. Donc, il n'y a pas de changement. Il y a un problème avec cela. Donc, maintenant, ce que je veux apporter ceci, c'est que quand tu lis Genèse 19, tu ne vois nulle part où l'ange dit à l'autre, c'est ta dernière chance. Mais tu vois un endroit où il dit, je te donne encore cette grâce. Ce qui veut dire, je veux dire à quelqu'un que des fois, tu es en train de profiter de la grâce de Dieu, mais peut-être tu es en train de profiter de la dernière grâce de Dieu. Parce que Dieu ne va pas nécessairement te dire c'est la dernière, mais à un moment, c'est fini avec Dieu. Et nous savons que nous sommes dans les derniers temps. Et beaucoup de gens, comme peut-être ces 15 personnes, vont profiter de leur dernière grâce, mais ils ne savent pas. Parce que c'est Dieu qui sait. Amen. C'est lui qui évalue que non, il t'a donné assez de chance. Maintenant, si on regarde la pression du temps de Lot, elle est comparable à Saul d'aujourd'hui. Vous vous rappelez, on a forcé Lot, on a voulu le forcer pour pouvoir atteindre les anges et sa famille. Mais les anges l'ont protégé. Donc ça montre que nous sommes dans une période de tribulation, pas de grande tribulation. Ceux qui prêchent la grande tribulation. Dans la grande tribulation, on va te forcer, tu n'as pas le choix. Tu refuses, tu meurs. Amen. Et si on essaie de te forcer maintenant, Dieu va intervenir. Mais il faut comprendre quelque chose. Lot avait le choix de quitter Sodome ou de rester à Sodome et Gomorrhe. Mais on sait qu'il voulait rester. Amen. Parce que la Bible dit que les anges, c'est Dieu qui l'a forcé à sortir. Parce qu'Abraham a prié. C'est pour ça que nous devons prier fidèlement pour que si quelqu'un de ta famille ou un proche est en train d'exercer sa dernière grâce avec Dieu, Dieu le force à sortir. Amen. Nous voulons qu'il soit forcé. Parce que tu sais qu'il y a quelqu'un que tu veux qu'il soit sauvé tellement. Il est aveugle, mais si tu insistes avec Dieu, si tu te présentes avec Dieu, si tu intercèdes, Dieu va le forcer à sortir. Mais Lot était attaché au monde. Lot était attaché à Sodome et Gomorrhe. Il était attaché à des choses inutiles. Mais regardez le contexte. Pédophilie, homosexualité. Là, ils n'appelaient pas ça comme ça avant, mais il y avait déjà les LGBTX2X, je ne sais pas. Vous savez, ils augmentent tout le temps. Mais vous ne voyez pas qu'on a la même chose aujourd'hui? Mais nous sommes dans ce monde. Nous devons sortir de ce monde, mais nous devons sortir spirituellement pour que Dieu vienne nous chercher. Amen. Mais si tu es accroché à ce monde, tu es comme Lot dans Sodome et Gomorrhe. Et souvent, quand tu es accroché dans ce monde, tu es en train d'abuser de la grâce de Dieu et tu ne sais plus c'est quand la dernière grâce. Amen. Donc, Tite 2, versets 11 à 13.
Est-ce qu'on peut afficher Tite 2, versets 11 à 13? Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Donc, nous savons que nous ne devons pas abuser de la grâce de Dieu. Amen. Et la grâce de Dieu nous apprend à changer. On a montré tout. À changer, à refuser l'impiété, à refuser la mondanité, ce qui veut dire qu'elle nous demande de changer, d'être transformés. Et dans le changement, il y a ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Amen. Le baptême au nom de Jésus-Christ, le baptême du Saint-Esprit avec des langues de parler en langue. Dans la transformation, il y a la sanctification. Et la Bible dit, en attendant la bienheureuse manifestation. Vous savez ce que ça veut dire? Il y a la persévérance. C'est souvent dans le découragement que les gens abusent de leur dernière grâce. Amen. Je vais dire à quelqu'un, ne te décourage pas. Regarde, on va dire, ne te décourage pas. Mais l'apôtre Paul lui-même, il vient nous avertir à ce sujet. Il dit dans 1 Corinthiens 7, verset 29, il dit, voici, le temps est court. Il dit court. Mais maintenant, vous savez, le mot qui a été utilisé court ici, là, quand tu regardes dans les manuscrits anciens, ce n'est pas le même mot court comme on dit petit. Le mot qui a été utilisé ici, là, c'est le verbe sustello. Ça veut dire rassembler, replier, contracter, refouler, restreint, réduit, rabaisser, amoindrir. C'est-à-dire que le temps est comme compressé. Ça veut dire que beaucoup de choses vont se faire en très peu de temps. Comme le frère Saint-Pierre l'a dit tout à l'heure, beaucoup de choses vont arriver en très peu de temps. Et voilà pourquoi des gens ont du mal à comprendre. On parle de réveil. Dieu n'a pas besoin de 3 ans pour le réveil. Dieu a besoin d'1 mois. Dieu a besoin de... Il peut faire ça comme cela. Mais comme il peut faire ça comme cela, si le temps est contracté, devinez quoi? La pression va être contractée sur nous aussi. L'intensité va être contractée. Le découragement va être même amer. Tu vois des gens qui partent. C'est 15 personnes. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce que la pression est augmentée et eux, ils lâchent. Mais toi, tu ne dois pas lâcher. Parce qu'il y a une dernière grâce que quelqu'un risque de perdre si tu lâches. Amen? Donc, et il continue. Et là, il dit ceci. Certains gens n'aiment pas entendre, mais il faut le dire. C'est Paul qui dit. Hein? Regarde, c'est Paul qui dit. Il dit que ceux qui sont mariés sont comme s'ils n'étaient pas mariés. Ça veut dire quoi ça? Quand on est marié, on fait les choses que les gens mariés et femmes font, n'est-ce pas? Mais il y a quelque chose qui veut dire là-dedans. Ça parle du temps. Parce que quand tu es marié, tu dois passer du temps avec la famille. Quand tu es marié, tu dois passer du temps avec les enfants. Quand tu es marié, tu dois passer du temps avec la famille de ton épouse. Amen. Mais là, en train de dire, soyez sages. On ne peut plus utiliser le temps comme on l'utilisait normalement. Quand tu es marié, tu dois faire comme le frère Saint-Pierre, tu dois prêcher. N'importe qui, c'est que ça tombe, c'est ton épouse. Tu prêches. Amen. Comme ça, vous êtes sûr que vous bagarrez à la maison après. Mais, parole de Dieu doit sortir. Ça, c'est grave. Donc, c'est pour dire que s'il y a des frères et des sœurs qui veulent se marier, peut-être ça traîne, peut-être ça ne fonctionne pas parce que dans ta tête, tu as un concept, je veux me marier, je vais faire ça, je vais acheter, je vais... Est-ce que tu peux plutôt changer le concept et dire, Seigneur, montre-moi comment je vais pouvoir me marier, je veux pouvoir faire cela et faire ministère activement pour toi. Parce que nous sommes dans un temps où les choses ont changé. Et comme les choses ont changé, qu'il y a des choses contractées, qu'il y a plus de pression, que c'est replié, que c'est compact, tout est sous pression. Et le mariage, voilà pourquoi il y a de plus en plus de divorces, de problèmes, et des gens préfèrent rester conjoints de fait, mais il n'y a pas de conjoint de fait dans l'église. Amen. Et il faut que tu changes cette mentalité, tu te mettes avec la mentalité du royaume maintenant. Et ce n'est pas fini. Il ne s'adresse pas juste à ceux qui sont mariés. Il dit, ceux qui pleurent, comme ne pleurant pas, ça veut dire quoi? Tu peux avoir de la douleur. Tu peux avoir de l'oppression. Et je vous dis, j'en connais. J'ai vu le pasteur Kaouzé, j'ai vu le pasteur Sey, j'ai vu des moments qu'ils ont traversés. C'est quand moi-même ça a commencé à m'arriver, j'ai dit, hey, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc vous avez des gens ici, là, vous les voyez, ils sourient, mais c'est dur. Vous les voyez sourire, mais il y a de l'oppression, oppression satanique, oppression spirituelle, oppression des maladies, des choses bizarres qui t'arrivent. Après, Dieu te délivre, mais une autre encore arrive. C'est comme si ça ne s'arrête jamais. Et donc, vous allez voir des gens ici, là, qui se réjouissent. Tu penses que tout va bien, mais tout ne va pas bien. Il dit ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. C'est pour dire que si pour toi tout va bien, inquiète-toi.
commence à regarder celui avec qui ça ne va pas et va l'accompagner. Va faire quelque chose pour participer. Amen. Il dit, ceux qui achètent comme ne possédant pas. C'est pour ça qu'on a fait le service de déplacement des choses avec Frère Saint-Pierre Schlager. Parce que quand on achète, c'est pour la maison de Dieu. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez plus acheter rien. Mais quand tu passes le temps à acheter, sans penser à l'œuvre de Dieu, ça va te rattraper. Une anecdote, je faisais une étude cette année avec un jeune Québécois. Et lui, c'est le genre, tu sais, parce que souvent on allait se battre, parce qu'il est plus fort que moi au tennis, mais des fois j'allais pouvoir le battre de temps en temps. Et ce qui arrive, c'est que lui, ces questions, quand on fait les questions sur Zoom ou ailleurs, il est endormi, il est fatigué. Mais c'est quand on commence le match que c'est sérieux, qu'il s'arrête, il commence à me poser des questions. Ça m'énervait. Mais c'était le seul moment où je pouvais l'enseigner. Et donc on allait s'arrêter au filet, je commence à répondre. Le problème qu'il avait, c'était la dîme. Il dit non, c'est trop d'argent. Parce qu'il fait beaucoup de business, il travaille, il fait ça là, et puis il a ses trous noirs. Et donc il se dit que non, si je donne tout ça à l'église, je dis, c'est pour ça qu'il faut être dans la nouvelle naissance, parce que dans l'église, tu es là avant, où ta famille va, ils ne font pas ce qu'on fait. Ça aide l'église, ça fait fonctionner l'église. Le gars discutait. Son problème, bon, il acceptait les autres choses, mais son problème, ça revenait, c'est la dîme. Parce que l'argent, c'est un problème. La Bible dit que l'amour de l'argent, c'est le problème. Amen. Ce qui est arrivé dernièrement, c'est lui qui est venu m'avouer. Là, il avait acheté des motos pour revendre. Il est tellement intelligent, il est fort, il doit faire de l'argent ici, il doit investir ici, il doit faire ici. Et puis, j'ai appris par quelqu'un d'autre de sa famille qui m'a averti avant, mais je pouvais en parler, mais finalement, il m'a appelé pour me dire. Et quand il a fait le deal, il est tombé sur une situation là où une des motos qu'il avait vendues était une moto qui avait été volée. Et donc, fait que la personne avait appelé la police, on l'a piégé. Il fallait que son père intervienne. Une autre moto qu'il a vendue, parce qu'il avait vendu, faisait beaucoup d'intérêt. Mais une des autres des motos qu'il avait vendues, la personne a fait comme s'il avait testé la moto, la personne a fui avec la moto. Et puis, quand il m'a raconté, il a eu beaucoup de problèmes. Et dans un des problèmes, comme il ne voulait pas qu'on mette son nom sur Kijiji, là où il affichait, il avait mis un autre nom juste pour se couvrir et pour ne pas avoir de problème parce qu'il gardait les motos chez lui. Et donc, quand on l'accuse du recel, on dit pourquoi tu as caché ton nom. Donc, ça fait comme s'il avait volé la moto. Mais en fait, il n'a pas volé. Il a caché son nom juste pour se protéger parce que c'est un jeune. Il est 17 ans. Tu ne peux pas vendre. Amen. Mais là, maintenant, il est obligé avec sa famille de prendre un avocat pour se protéger parce que vous savez que ces choses-là, quand on t'accuse, il faut que tu n'aies pas un casier judiciaire. Je me suis assis à lui, j'ai dit, regarde maintenant le nombre de motos que tu as perdu. Regarde le nombre d'argent que tu as perdu. Si tu payais ta dîme, ça n'aurait même pas fait les intérêts d'une seule moto que tu as eue. Vous savez, les gens, vous discutez, quand on discute avec la Bible, on se confond soi-même. Et quand tu perds toujours plus. Paye ta dîme. Peut-être le problème de grâce, c'est au niveau de ta dîme. Je ne sais pas pourquoi je parle de cela. Peut-être c'est au niveau de ton engagement financier. Mais règle cela avec le Seigneur. Amen. Donc, là, il continue à dire, il dit, ceux qui usent du monde, donc c'est-à-dire que ceux qui ont de l'influence, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui utilisent l'influence dans ce monde pour leur gloire. L'influence dans ce monde pour faire plus d'argent. Mais il est en train de dire, quand tu as de l'influence, fais tout pour que ça donne gloire au Seigneur. Ton influence peut inviter quelqu'un à l'église. Ton influence peut inviter quelqu'un dans la maison de Dieu. Ton influence peut pousser quelqu'un à changer. Amen. Donc vous avez vu que tous ceux même qui possèdent, ou tous ceux qui sont mariés, tous ceux qui ont quelque chose, ce n'est pas comme s'il avait, mais c'est parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Amen. Donc, il y en a de nous que j'aime beaucoup. On savait que le frère Kayela habitait avec nous dernièrement. Il s'est marié. Mais il fallait voir. Tu sais, des fois, les frères, quand ils veulent se marier, là, sans qu'ils veulent fuir la maison. Amen. Il y en a plusieurs ici qui étaient avec moi qui m'ont lâché. Mais tu peux savoir que lui, il aimait prier. Quand il prie en lingala. Et quand il prie en lingala, c'est Ho Osana Zambe Hayata Hoso, tu sais. Mais tu peux voir que il aime le Seigneur, amen, et c'est go. Mais à un moment, quand il s'est fiancé, il priait toujours. Mais j'ai vu que, je ne sais pas qu'il ne prie pas, pasteur, il fait ministère, mais je veux dire, j'ai vu que le temps de prier avait un peu changé. Et d'habitude, il priait souvent dans la nuit, à une certaine heure. Mais vers 1 heure, les gars ne prient jamais. Et vers 1 heure, je vois la lumière allumée, mais ils ne prient pas. J'entends des petits cris. Je dis, oh Seigneur, attention. Ceux qui sont mariés, c'est pas mauvais, mais je veux dire, fais attention. Donc, si tu fais beaucoup de temps au téléphone pour régler, fais attention.
Amen. Et je sais parce que je connais quand il prie ou je pourrais deviner quand il parlait à l'autre ou même quand il parlait à son ami Brunel. Ils ont une façon de parler. Quand il parle, ha 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 ha, ils sont les petits Zambéo, Yota, Ita, Fandanayo. Ils sont... Il y a une différence. Amen. Que ceux qui entendent, entendent. Amen. Et donc, vous savez, Dieu ne t'a pas dit quand c'est la dernière grâce. Mais peut-être pour ton voisin, c'est la dernière grâce. Peut-être pour ta famille, c'est la dernière grâce. C'est à toi de faire attention parce que tu ne veux pas perdre quelqu'un. C'est pour dire, il ne faut pas abuser de la grâce de Dieu. Et on sait qu'après que Dieu a dit, ou disons l'ange de la part de Dieu a dit, je t'accorde encore cette grâce. Qu'est-ce qui est arrivé après? La femme de l'autre a regardé en arrière. Elle est devenue une statue de sel. Écoutez, comment est-ce que tu peux tenter de fuir une situation? Tu fuis une guerre, tu fuis le feu, et tu regardes en arrière, ça allait être difficile. Pour moi, c'est dur. Tu as juste regardé en arrière. Tu peux même regarder en courant. Mais pourquoi tu regardes en arrière et tu deviens une statue de sel? C'est pour dire qu'il avait vraiment brûlé toutes ses cartes. C'était arrivé à un niveau que le petit truc que tu faisais quand tu rétrogradais, le petit truc que tu faisais quand tu étais dans tes mauvaises passes, là maintenant, après avoir exagéré, ça ne passe plus. N'arrive pas dans ce point avec Dieu. Parce qu'à un moment, la dernière grâce ne fonctionne plus. Amen. Donc, et je le sais, une histoire que j'ai déjà racontée, mais je sais que plusieurs ne le savent pas. Donc, quand j'étais dans le monde, un jour, je ne vais jamais oublier ce jour. J'aimais la danse, breakdance. Et puis, un jour, mes amis, on était dans une boîte qui était populaire, j'espère que ça existe encore, ça s'appelle le Winston Churchill. Et c'est arrivé qu'il y a quelqu'un qui est venu me défier sur ma piste de danse. J'ai dit, quoi, moi? Le frère Yannick? On dit, non, c'est un grand. Il arrive. Mais le gars était bon. Mais je ne voulais pas reconnaître. Il était bon. Le gars m'a fatigué. Le gars danse. Je danse. On chante de musique. Doum, doum, tcha, tcha, tcha. Et bizarrement, ce n'est pas comme moi ici à l'église. Alléluia, tout. C'est tout. Tu es sur les potes. C'est l'orgueil. Yo, tu fais des choses. Tu fais ça, tu vas où? Ça te donne quoi? Mais moi, là, mon orgueil, tu ne pouvais pas m'avoir. Mais si c'est m'avoir sauvé, tu ne pouvais pas m'avoir. Hé, moi, là, je me suis battu. Mais ce que mes amis ne savaient pas, c'est que j'ai commencé à manquer de souffle. Ce que mes amis ne savaient pas, c'est que j'étais fatigué parce que j'avais déjà une journée de travail, j'avais fait cela. Et puis, par rapport à ceux que je connaissais qui dansaient, lui était vraiment bon, il était résistant. Mais comme mon honneur était là-dessus, je ne pouvais pas sortir de là, arriver à la maison, mes amis me disent qu'on t'a battu aujourd'hui. Moi, je ne pouvais pas accepter cela. Je vous promets, j'étais sur la piste de danse, je dansais, mon honneur était là, je devais tomber au sol, je devais faire tout ce que j'avais comme pichenette. Je devais me battre, mais j'ai manqué de souffle. Eux ne savent pas. Je suis dans le péché, je suis dans l'iniquité parce que c'est avec ça qu'on pouvait faire la débauche, on pouvait inviter les filles, faire n'importe quoi. Mais regardez, j'ai commencé à prier du Seigneur, pardon, sauve-moi, sauve-moi d'ici là. Je vous dis, j'ai prié et je connaissais Dieu. Mais pas en tant qu'apostolique, une chance que le Seigneur m'a amené dans une vraie église. Amen, là où j'ai changé. Mais j'ai prié et Dieu m'a donné une dernière grâce. Et je sais que je ne vais plus le refaire. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai continué à danser. Je vais d'abord gagner. Mes amis ne savent pas que si j'ai gagné un combat là-dessus, c'est parce que j'ai prié Dieu. Mais Dieu savait ce qu'il attendait pour moi. Parce qu'après, j'ai dit, je ne vais plus retourner dans cette affaire parce que je ne voulais pas mourir sur une piste de danse. Et Dieu, comme il sait ce qu'il fait, il y a d'autres choses qui sont arrivées. Je suis encore là en boîte de nuit, mais ce n'était plus la même chose. Je commençais à faire attention parce que j'ai compris que j'aurais pu mourir ce jour. Moi, je ne sais pas. Quel est le signe que Dieu va te donner pour que tu comprennes que c'est ta dernière grâce? Quel est le signe que Dieu doit te donner pour que tu comprennes que tu es en train de brûler tes cartes? Parce que la Bible dit que la grâce dans Tite 2 qu'on a lu nous enseigne. La Bible ne dit pas que ça nous enseigne à profiter et à reprofiter. Ça nous enseigne à faire, à agir, à mettre de côté ce qu'il ne faut pas faire et à mettre en avant ce qu'il faut faire. Pas à abuser. Amen. Donc, il faut que quelqu'un réalise. Regarde, on va te dire, profite de tes cartes. Jésus même lui-même, il vient nous parler de ça. Il vient dire cela dans Luc 12, verset 56. Luc 12, verset 56. Hypocrite, vous savez discerner le temps.
l'aspect de la terre et du ciel, comment nous discernez-vous par ce temps-ci? Ce qui se passe, c'est qu'il faut comprendre qu'avant l'arrivée de Jésus, c'était mort. Il n'y avait pas eu de miracle, il n'y avait rien. Et quand Jésus est arrivé, les gens commencent à bouger. Il y a la repentance, il y a des miracles, il y a des guérisons. Et là, on dit, le royaume du Seigneur est en train d'arriver. Vous devez discerner avec les signes. Mais cette parole, c'est une parole prophétique qui monte dans ce temps. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger. Vous devez discerner ce temps. Mais ce qui se passe, que dans le mot que Jésus utilise, faites attention que ce mot ne s'applique pas à vous. Il utilise le mot hypocrite, qui vient du grec hypocritis. Ça veut dire comédien. Ce qui veut dire que si tu vois le temps qui change, si tu vois les choses qui changent, mais que tu ne fais rien, tu ne fais qu'abuser de la grâce devant Dieu, tu en te fais de la comédie. Et ta comédie va être mise à nu. Amen. Et ça veut dire aussi celui qui fait l'art de la comédie ou celui qui fait semblant. Et c'est ce que Jésus est en train de dire. Regarde ton main, dit, ne sois pas hypocrite. Oh. Les gens nous demandent c'est quel signe. Vous les voyez. La Bible dit dans Matthieu 24 qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre. Il y a l'Ukraine, il y a l'Ukraine, la Russie. Et vous savez que c'est juste des guerres interposées entre les États-Unis et la Russie. Guerres interposées entre les États-Unis et l'Iran. Il y a Israël et la Palestine. Il y a le Liban. Il y a tout cela. Maintenant, les bruits de guerre. Vous avez entendu combien de fois les États-Unis veulent maintenant se battre contre la Chine? Combien de fois la Chine et la Thaïlande, les Philippines? Tout le monde est concerné des guerres et des bruits de guerre. Et hier, on a beaucoup parlé de ça, l'inflation. Mais les gens oublient ceci. C'est la Banque du gouvernement du Canada qui a dit ceci, je pense, hier ou avant-hier. Et on l'apprend au sérieux quand elle dit cela. Elle a dit que pour les chefs, qu'on ne s'attend pas à ce que les taux d'intérêt descendent comme dans le temps. On ne pense pas que ça va un jour atteindre 2% comme dans le temps. Ce qui veut dire que la tendance est à monter et que même si ça baisse, ça ne va pas baisser autant. Donc, il y a des gens qui sont en train de faire des achats, qui sont en train de faire des pronostics ou des provisions parce qu'ils attendent que les taux d'intérêt baissent. Ça ne va pas baisser. Ils l'ont dit. La situation a tellement changé, tellement tendue, que le monde s'en va vers la fin. Donc, si tu es en train de prévoir pour tes intérêts financiers, fais attention. Je ne suis pas en train de dire de ne pas faire attention aux finances. Nous tous, on fait attention aux finances. Fais d'abord attention au royaume. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toute autre chose vous sera donnée par-dessus tout. Amen. Et on voit les enfants rebelles aujourd'hui. On voit l'apostasie. On voit la confusion. Confusion, pourquoi? Parce que les gens même qui aiment, qui disent qu'ils ont l'esprit ouvert, qu'il faut être ouvert avec tout le monde. Nous sommes ouverts, mais nous sommes ouverts d'abord à la justice de Dieu. Amen. C'est pas, vous avez entendu, dernièrement, il devait y avoir un grand combat de boxe entre deux femmes. Une des femmes québécoises s'appelle Katia Bissonnette. Mais quelques jours, 1 jour, 2 jours avant le combat, son coach lui teste. On lui a appris que son adversaire, c'était un ancien homme. C'est un trans, donc il s'est fait femme. Elle a annulé le combat, elle a dit non. Pourtant, ils étaient d'accord. Eux tous, ils ont dit non, ils sont ouverts, il faut accepter. Vous voulez accepter, mais acceptez toi alors. Ce sont eux qui disent qu'il faut être ouvert. C'est arrivé, tapez ça. Je ne parle pas le point en disant ça. Allez voir, tapez Katia Bissonnette, vous allez voir. Elle a annulé le combat. Et on dit pourquoi? Elle dit il fallait qu'on l'avertisse et tout, et puis elle a peur pour sa sécurité. Mais comment tu as peur pour ta sécurité puisque tu luttes contre une femme, soi-disant? Amen. Parce qu'elle oublie si elle s'est fait, elle sait que c'était un homme avant. Donc, elle peut se faire tabasser là-dessus et même tuer. C'est ce qui arrive quand vous voulez la solution du diable. Nous, on veut la solution de Dieu. Amen. Nous, on veut la grâce de Dieu. Alléluia, Seigneur. Et puis, c'est ça. Donc, et je vous dis, allez voir même dans les réseaux sociaux. Les gens ne le savent pas, mais même dans les réseaux sociaux, nous sommes checkés maintenant. Dernièrement, je disais ça, c'était un proche. Pour 3-4 jours, je n'ai pas eu accès à Instagram. Je n'ai pas pu comprendre pourquoi. Je suis allé sur Internet, je pouvais avoir accès, mais je ne pouvais pas publier. Je suis allé voir dans les cellulaires de mes amis qui ont Instagram, ils étaient tous capables, sauf moi. Je suis resté tranquille, juste m'en prier, c'est revenu. Dernièrement, on était avec le frère Saint-Pierre, je lui ai montré cela. J'ai publié le lien d'Hochelaga. Il m'envoie un avertissement que ça, c'est contre les normes de Facebook et tout. J'ai contesté, finalement, ils ont accepté, mais le temps de contestation et tout ça, parce que je n'ai pas pu publier le lien à temps à ceux qui devaient le recevoir. C'est ce qui se passe maintenant. Je ne sais pas, il y a des signes. Vous ne les voyez pas, mais moi, je les vois. Même les publications, même les applications, nous sommes suivis. C'est devenu tendu.
des vidéos que je mettais rapidement en 5, 10 secondes. Je dois prendre du temps, je dois revérifier, je dois les refaire. Pourquoi? Parce qu'il y a une opposition à ce que tu mettes le message de l'Éternel. Et le diable, c'est ceci. Le pasteur Fazaro l'a dit tout à l'heure. Et nous l'avons vu. Ils ont eu leur réveil, les anglophones. Ils ont eu leur réveil, les latinos. Mais nous attendons notre réveil, les francophones. Le diable sait et il veut bloquer. Nous allons avoir un réveil. Et s'il faut avoir un réveil, devinez quoi? Ceux qui sont en avant du réveil vont être les plus pressés. Ceux qui sont en avant du réveil vont être ceux qui sont traités le plus injustement, le plus insultés, les plus martyrisés. Mais nous allons payer le prix. Nous allons avoir ce réveil. Nous n'allons pas abandonner au nom de Jésus. Amen. Et donc, si je donnais juste une information sur la famille, chaque fois que je parle de ma famille, c'est un peu comme Frère Simplice, ça me crée des problèmes, mais il faut que je le dise. Pourquoi je vais dire ça? C'est parce que les gens pensent que quand ils ont la pression de la famille ou ils ont la pression de l'entourage, ils pensent qu'ils sont les seuls. Vous n'êtes pas les seuls. Nous aussi. Et je me rappelle, un moment, c'était chaud dans ma famille. Le pasteur le sait parce que son nom passait partout, comme dans la famille du pasteur Lionel. Tout le monde connaissait mieux écrire le nom du pasteur Kaozi que mon propre nom. Mais c'est comme ça. Amen. Pauvre lui. On l'a mis dans les problèmes. Mais c'est comme ça. Et puis après, ce n'est pas lui, c'était le pasteur Sèche. Pauvre lui. Donc, maintenant, ce qui se passe, qu'à un moment, j'ai établi mes critères. J'ai dit, OK, laissez-moi tranquille. Moi, j'ai fait mon choix. Vous faites ce que vous voulez. Ça passe ou ça casse. Et donc, finalement, ils ont fini par respecter. Et c'est arrivé que, je pense, il y a 7, 8 ans, je pense, la sœur Justine Serapez était là. Ma petite sœur voulait faire une surprise à ce moment pour son anniversaire, mais comme elle me connaissait, ça tombait un dimanche. Je n'ai pas dit de ne pas fêter l'anniversaire de ta mère le dimanche. Amen. Pardon. Mais moi, j'ai dit que moi, je suis à l'église. Mais pour trouver un endroit pour faire un arrangement, elle a dit, OK, on va aller ici au restaurant à la pause, à Bamas. J'ai dit, OK, là, ça fonctionne. Écoute, quand ils comprennent ta foi, ils finissent par te respecter. Donc, on a eu un très bon moment à la pause et j'ai fait mon service du soir. Mais ce qui se passe, c'est que, vous connaissez ma maman, elle est très émotive et très expressive quand elle n'est pas d'accord avec quelque chose. On l'a fait faire un petit discours. Et là, elle a sorti. Moi, Justine se rappelle. Ah oui, mais c'est vrai, mais tu avais promis, tu allais faire ça pour la famille, tu allais faire ça. Et c'est vrai, j'avais fait beaucoup de promesses. Mais ils oublient une chose, je ne connaissais pas encore Christ. Donc, fait que si tu as fait des promesses, ce n'est pas mauvais. Mais quand tu connais Christ, tu as des nouvelles promesses. Dieu change. Dieu fait un recette de tes promesses. Et maintenant, c'est toi qui pries pour ta famille. Amen. Écoutez, vous n'êtes pas les seuls à avoir la pression. Et ce n'est pas tout. Dernièrement, je reçois une invitation Facebook, c'était il y a 2-3 ans, d'une cousine qui est liée à un cousin éloigné qui est très connu. J'ai réfléchi. J'ai dit, bon, pour faire la paix, je vais accepter parce que c'est la cousine. Mais il y a moins d'un mois, j'ai reçu l'invitation maintenant du cousin qui est très connu. Là, j'ai refusé parce que j'ai dit ça va encore créer des choses. Et ce cousin-là, que vous ne savez pas, éloigné de la famille, c'est Francis Gano. Les gens ne savent pas. C'est une révélation beaucoup. Parce que je sais que c'est beaucoup de choses. Mais dans ma tête, c'est ceci. Chez nous en Afrique, quand tu es connu, c'est toi qui vas chercher celui qui est connu. Ce n'est pas toi qui cherches les autres qu'on ne connaît pas. C'est tout le monde qui te cherche. Ah, juste ton cousin, c'est ton frère. Mais pourquoi moi, on me cherche? Je veux dire à quelqu'un que quand tu es dans la maison de Dieu, c'est toi qui deviens important. Quand tu es dans la maison de Dieu, c'est toi qui as de l'honneur. Pourquoi il te cherche? Et là, maintenant, je pensais que c'était fini là. La semaine passée, vendredi encore, j'ai un autre cousin qui m'appelle, qui est encore très connu, important de la famille. Il m'appelle la France. Il prend mes nouvelles. Je dis, mais il ne m'a jamais appelé. Depuis là, bon, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Il parle. Je dis, oui, on parle et tout. Je sentais que quelque chose n'allait pas. Mais à la fin, il me sort le choix. Il dit, oui, tu sais, tu as vu le combat de Français? J'ai dit, non, je n'ai pas vu, mais j'ai appris qu'il a failli gagner. Hey, j'ai compris que c'est pour ça qu'il m'appelait. Il dit, il va t'appeler. Ah, il va m'appeler. J'ai dit, OK, il va m'appeler pourquoi? Pourquoi il me cherche tant? Vous savez, peut-être Dieu a béni ta famille et qu'il y a des gens qui sont capables d'être des boxeurs, des grands. Mais il t'a aussi béni pour que tu aies le talent d'apporter l'évangile dans sa maison. Maintenant que le diable regarde ton talent, c'est toi qui convoites. Ne donne pas ça là au diable. Moi, je vais mourir dans l'église. Je vais mourir en faisant la volonté du Seigneur. Tu ne lâches pas. Qui m'appelle? Mais j'ai déjà fait mon idée. Et ce n'est pas le seul, parce qu'il y a des choses que je ne vais pas exposer, mais je connais quelqu'un d'autre qui est très connu au pays, qui m'a déjà invité dans une autre situation. Et j'ai vérifié son compte. C'était authentique. Et j'ai refusé. Mais moi, je suis dans l'évangile. Je prêche quelque chose que toi, tu ne prêches pas. Pourquoi tu veux qu'on soit amis? Et c'est pas que non, je vais être ami avec les gens pécheurs que je vais évangéliser, mais toi là, à ton niveau là, non. Si c'est
c'est toi qui veux me convertir. Il y a quelque chose dont je préfère être prudent. Je peux vous dire, vous n'êtes pas le seul à avoir une pression de la famille. Amen. Vous n'êtes pas, regarde ton voisin, tu n'es pas seul. Nous tous, on a la pression. Amen. Nous tous, on a une pression d'une certaine façon ou d'une autre. Et là maintenant, je veux résumer la fin avec ce message. C'est juste une répétition du message que le pasteur Kaouzi a prêché dimanche dernier à l'Est. Et il a prêché aussi ça ce soir. Et je pense que le Seigneur qui a fait, parce qu'il avait notre message ici à Saint-Laurent, mais il a prêché le même message. Allez sur YouTube, tapez la tragédie d'un esprit offensé. Et c'est ça qui fait ce que les gens bousillent leur grâce. Vous connaissez l'histoire de David. David était avec son fils Absalom, tout allait bien, et on sait que David a fait une bêtise. Maintenant, Absalom est parti sur une situation qui était réelle. Parce que oui, l'homme de Dieu ou la femme de Dieu ou quelqu'un dans l'église va t'offenser. Mais pour pouvoir avoir ce réveil de la dernière heure, il faut être capable de mettre l'offense de côté. Mais Absalom n'avait jamais oublié. Achitophel, qui était un prêtre, un sacrificateur. Sacrificateur, ça veut dire religieux, religieux fort. Même le religieux n'avait pas oublié. Et le frère Saint-Pierre a donné un astuce que des fois tu es là, tu as des mauvaises pensées dans le cœur. Faites attention. Vous êtes là, vous servez Dieu, mais il y a une offense qui n'a pas encore été réglée dans votre cœur. Le pasteur ne le sait pas, je ne le sais pas, mais Dieu le sait. Mais pour ce réveil de la dernière temps, tu ne vas jamais être capable de servir Dieu si tu ne règles pas cette offense. Et vous savez comment Absalom a fonctionné? Et vous allez voir comment ne pas fonctionner. Il recevait les gens, mais les gens qui recevaient, ce sont les gens qui parlaient mal contre David, qui parlaient mal contre le royaume. Si quelqu'un parle mal contre l'évangile qu'on vous a prêché et contre ceux qui vous amènent à cet évangile, ne les suivez pas. Le but, ce n'est pas vous, le but, c'est Dieu. Et si vous voulez te concentrer, ne les suivez pas. Et c'est pour ça que vous voyez tous ces gens dont on parle, qui sont à l'heure, qui veulent faire l'église ailleurs, ou qui veulent prêcher ailleurs, ou qui veulent écrire des choses sur Facebook, sur YouTube ou pas. Ils se sont maudits parce qu'ils avaient un grand appel d'être honorés, d'être dans la maison du Seigneur, d'être dans la vérité. Mais ils ont perdu leur appel parce qu'ils se sont maudits. Tout homme de Dieu, toute personne qui doit traverser cette rivière et arriver à un niveau de spiritualité, de maturité, doit être offensé. Mais comment? On ne sait pas. Tu vas être offensé. Regarde ton voisin, tu vas être offensé. Regarde encore ton voisin, tu vas être offensé. Est-ce que c'était la dernière heure? Est-ce que c'était la dernière grâce? Je ne sais pas, mais tout ce que je sais sur ceci, c'est que si tu caches de l'offense, peut-être c'est la dernière offense que tu es en train de cacher. Peut-être c'est l'offense qui va t'amener. Peut-être c'est l'offense qui va te sortir de la vérité. Peut-être c'est l'offense qui va te sortir de la main de Dieu. Peut-être c'est l'offense qui va te sortir des promesses que Dieu a pour toi. Ne cache pas, parce que ça, c'est une situation qu'on n'est pas capable de révéler. Dieu seul peut révéler. Donc, tu dois avoir une relation avec Dieu. Amen. Et Paul le dit. 1 Corinthiens 1, verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus, à tenir tous un même langage. Vous savez, langage, tu es obligé de parler. Amen. À ne avoir point de division parmi vous, mais à être parfaitement unis. Les divisions, tu peux savoir quand les gens sont divisés, quand ils marchent ensemble, l'autre ne marche pas ensemble. Mais ce n'est pas tout. Il insiste là-dessus parce que maintenant, au-delà du langage des divisions, il y a des choses qu'on ne peut pas détecter. Dans un même esprit, personne n'est capable de voir ton esprit. Ce n'est pas fini. Il dit, dans un même sentiment. Les gens ne peuvent pas détecter tes émotions. Oui, tu peux rire, on peut voir que tu es joyeux, mais tu peux être joyeux en étant offensé. Amen. Tu peux être fâché, on te voit fâché, mais dans le cœur, tu as la paix. Tu es fâché pour une situation, mais tu es en paix avec Dieu. Le but, c'est d'abord d'être en paix avec Dieu. Si tu caches de l'offense, le diable va le détecter et il va te sortir, il va te détruire, il va t'humilier. Et il y en a beaucoup qui ont prêché contre l'Église, qui ont prêché contre nos pasteurs, qui ont prêché contre nous. Ils sont humiliés, ils sont offensés, ils sont honteux, mais ils ne peuvent plus revenir parce qu'ils ont fait. Le diable va toujours te faire traverser une ligne rouge que tu ne peux plus traverser. Moi, je ne veux pas perdre cette grâce. Pour moi, c'est un honneur de servir le Seigneur. Pour moi, c'est un honneur d'être honoré, de pouvoir prêcher l'évangile, de pouvoir prêcher dans la vérité, de pouvoir dire directement. Vous allez voir, tous ces gens, ils sont saisis, ne peuvent plus prêcher le même message parce qu'ils commencent à détourner le message que le Seigneur Jésus nous a envoyé de prêcher. Amen. Et c'est à ce niveau que le monde est rendu fou. Il y a une histoire qui chauffe, je vais finir avec ça.
en ce moment entre l'Angleterre et l'Italie. Vous pouvez aller taper, on appelle c'est une petite fille de 8 mois. On l'appelle, je pense, Indy Grégory. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu parler de ça. Ce qui se passe ici, c'est que la petite fille est touchée par une maladie très rare et on pense qu'elle va mourir. Mais comme il y a un nouveau gouvernement de droite en Italie, eux, ils ont dit que nous, ils vont faire quelque chose. Mais en Angleterre, ils ne veulent rien faire parce que les juges ont jugé que non. Comme elle est sous truc respiratoire qui coûte cher depuis plusieurs années, je ne sais pas si c'est 1 an ou moins d'1 an, on veut la débrancher. Mais le gouvernement d'Italie lui a donné, je pense, hier ou avant-hier, la nationalité ou le document qui fasse qu'on peut la transférer. Mais les juges disent non en Angleterre. C'est en train de créer un problème et ça divise l'Italie parce qu'à l'Italie, on sait qu'on a un gouvernement de droite avec la madame là, Meloni. Monsieur peut vous, c'est en Italie, il peut le confirmer. Il y a des bonnes choses dans le gouvernement de droite. Et ils sont avec les associations pro-vie qui sont fâchées. Là maintenant, on a l'occasion d'envoyer cet enfant juste en Italie pour s'occuper d'elle. Et si on arrive à la soigner, on veut la garder en vie le plus longtemps possible. Mais eux, ils ne veulent pas, parce que le politique dit qu'on a décidé de la débrancher. Donc, ils veulent tuer l'enfant. Et parmi les gens qu'on écoute, c'est dans le Parti démocrate en Angleterre. Et c'est le chef ou un des députés qui est important parce qu'il est un ancien virologue. Il était un ancien virologue, il dit qu'il s'y connaît beaucoup, que l'enfant souffre, il faut le laisser. Nous, on ne sait pas ce qui se passe dans la médecine. Mais on connaît dans la médecine du Seigneur qu'il y a la foi et qu'on va toujours espérer. Tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Nous, on n'est pas des meurtriers, on ne tue pas un enfant. Amen. On va se lever pour conclure. On va prier pour cet enfant en ce moment, pour que Dieu fasse quelque chose, pour qu'elle ne soit pas débranchée, parce qu'elle n'est pas encore débranchée, mais c'est au tribunal en ce moment. Parce qu'on ne sait pas, peut-être c'est une vie qui va changer plusieurs familles, peut-être c'est une vie qui va changer plusieurs personnes. Amen. Et on va dire, Seigneur, retire l'offense de nos cœurs. Retire l'offense des cœurs qui sont offensés en ce moment ou qui nous regardent en ligne. Parce que beaucoup sont offensés. C'est ça qui les empêche d'être utiles dans ce réveil. La moisson est blanche, mais il manque d'ouvriers. Les ouvriers ils sont là. Mais les ouvriers ne fonctionnent pas parce qu'ils sont offensés. Tu ne peux pas fonctionner si tu es offensé. Il faut que tu mettes cette offense de côté. Seigneur Jésus, nous prions pour Indy Grégory, Seigneur, qui va être un exemple pour toutes les nations qui sont pour l'euthanasie. Nous ne voulons pas d'euthanasie, Seigneur. Nous prions que tu fasses quelque chose, Seigneur, mais nous ne prions pas juste pour ça. Nous prions que tu retires l'offense de nos cœurs, parce que cette grâce est peut-être la dernière grâce. Cette heure est peut-être la dernière heure, Seigneur, et nous voulons profiter de tout ce que tu as pour nous avec force et puissance. Nous invoquons ton sang précieux. Nous invoquons ton nom glorieux. Agis, Seigneur. Agis et touche nos cœurs, Seigneur, et que nous profitons de cette grâce que tu nous as donnée et que nous fassions ce que nous as demandé de faire au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.